Isha, si tu ne peux pas prendre soin de ta petite sœur, eh bien, alors ce n'est pas grave. Elle est malade, je vais l'amener avec moi. Et je prendrai bien soin d'elle. Je te promets que je le ferai. Tante Indrani? Toi? Est-ce que tu m'as reconnue? Je suis Isha, la sœur d'Ira, de l'orpheline à Sanskar. Ma tante, je n'arrive pas à croire que tu te tiens juste ici devant moi. Ah, ma tante, je vous ai cherché pendant 10 ans. Je savais que si je te trouvais, je trouverais aussi ma chère sœur Ira. Samarth m'a dit que vous étiez en Europe pour les vacances. Mais je ne savais pas que vous seriez déjà de retour si tôt. Et Ira, est-ce qu'elle est revenue avec toi? Ma tante, peux-tu s'il te plaît m'amener pour la voir? Je meurs d'envie de la voir, et ça toutes les minutes depuis maintenant 10 ans. S'il te plaît, emmène-moi la voir. S'il te plaît, peux-tu m'emmener la voir? Non. Je veux dire, elle n'est pas rentrée de vacances encore. Elle est encore en Europe. Mais quand va-t-elle rentrer, ma tante? Et quand est-ce que je la verrai? Jamais. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Exactement ceci. Reste loin d'Ira. Mais Ira est ma sœur. J'ai bien le droit de la voir. Depuis toutes ces années, il n'y a pas eu un seul jour sans qu'elle me manque ou que j'essaie de la retrouver. Je n'ai jamais laissé tomber. Et maintenant que je l'ai finalement retrouvée, tu me demandes de ne pas aller voir mon unique sœur? Je ne comprends pas pourquoi tu me demandes de faire ça. Isha, je te le demande gentiment. Ces 10 dernières années, j'ai dû me battre durement pour ma famille. Ira a oublié son passé et m'a acceptée en tant que mère. S'il te plaît, ne brise pas tout ce que j'ai mis du temps à assembler. S'il te plaît, maintenant, n'emmène pas ma fille loin de moi, je t'en supplie. S'il te plaît, Isha. Ne m'enlève pas ma fille aujourd'hui. Elle est tout pour moi. Refti, je t'ai posé une question. Eh bien, il... Madame Oja, mais pourquoi est-ce que vous avez aussi peur? Allez-y et dites à votre mari qui je suis. Ne soyez pas timide. Refti, qui est-ce? Est-ce que ça va? Êtes-vous stressé à cause de quelque chose? Non. Ah! Vous êtes contente de me voir, ai-je raison? Est-ce que vous avez du mal à trouver vos mots? Est-ce que c'est le cas? Oui. Vois-tu, Girish, en fait, c'est... Monsieur Oja, votre femme me connaît très bien, mais je tiens personnellement à me présenter à vous. Bonjour, je suis Tanmai. Tanmai Sina, je suis un investisseur et j'aimerais investir dans votre entreprise. Et je suis sûr que Madame Oja vous a déjà tout dit sur moi. Oui, elle l'a fait. Mais elle a dû oublier de te dire ce que je pense de tout ça. Je ne suis pas intéressé par un quelconque potentiel investisseur. J'apprécie que vous vous êtes intéressé à nous, mais pas pour le moment. Juste une minute, Monsieur Oja. J'aimerais vous donner quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Jetez un œil. Juste quelques vieux souvenirs.
Girish, ouvrir un cadeau devant un invité est Je le vraiment... sais. Mais je suis curieux de savoir de quel vieux souvenir est-ce qu'il me parle. Oui, mais c'est juste... Rêve-t-il? C'est ça? C'est une photo de notre famille. Où as-tu trouvé ça? Monsieur Oja, il y a une époque où ma famille n'avait pas les moyens de me payer les livres d'école ou même à manger. Et aujourd'hui, je peux me permettre d'investir dans une entreprise comme la vôtre, Monsieur Oja. Et tout ça, grâce à Madame Chetna. Elle m'a vraiment aidé. Elle m'a pris à l'école et j'en suis tellement reconnaissant. Grâce à elle, je peux me tenir debout. Et c'est pour ça que je me suis dit que je pouvais vous aider. Vous savez, Madame Chetna a été tellement généreuse envers moi que la moindre des choses à faire, c'était de lui montrer mon respect en vous aidant. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Maman doit être vraiment heureuse d'entendre ça. Et je ne peux pas dire non à quelqu'un qui respecte ma mère autant. Viens, asseyons-nous. Est-ce que vous voyez ça? Comment tout finit par marcher quand vous faites les choses correctement? Comment ça? Merveilleux. Vous avez menti tellement de fois, et vous ne pouvez pas reconnaître ce petit mensonge que j'ai raconté. De toute façon, je ne vous laisserai pas découvrir la vérité aussi facilement. Nous devons vraiment nous concentrer sur les critiques de nos émissions. J'ai déjà quelques idées. J'ai ça pensé marche. que nous... Désolé, monsieur. J'ai vraiment besoin de parler avec vous rapidement. Excusez-nous un instant, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas, Isha? Tu as vraiment dû aimer les fleurs que j'ai laissées à ton bureau ce matin. Samart, pourquoi ne m'as-tu pas dit que Tante Indrani revient d'Europe, dis-moi? Elle est déjà revenue? Oui, Samart, elle est ici à Mumbai. Elle est même venue au bureau. Je viens de parler avec elle. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Eh bien, parce que je ne le savais pas. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit qu'Ira n'était pas encore revenue. Et? Quoi d'autre, Isha? Et que je ne dois jamais la revoir. Parce que si je la revois alors, sa famille entière sera brisée. Comment peut-elle penser ça de moi, Samart? Moi, je ne veux pas ruiner sa famille. Je veux juste revoir ma sœur à nouveau après toutes ces années. Est-ce vraiment trop demandé, Samart? Ma sœur est toute ma vie. Comment peut-elle s'attendre à ce que je reste loin d'Ira? Isha, Non, Samart. Je ne suis pas d'accord. Tu dois savoir ce qu'Ira représente pour moi et tu sais que je meurs d'envie de la revoir à nouveau. Mais tu n'as même pas pu me prévenir que Tante Indrani était revenue d'Europe. s'il te plaît, Isha, s'il te plaît. S'il te plaît. Je sais exactement ce qu'elle représente pour toi. Et je sais qu'elle... Je sais bien qu'elle détient la plus grande place dans ton cœur. Mais ma tante Indrani ne comprendra pas ça. Elle pense juste comme une maman que le ferait. Une maman qui a seulement eu le privilège d'être appelée maman après tant d'années. Isha, elle a juste peur. Elle pense juste que quand Ira te reverra, elle t'aimera beaucoup plus qu'elle aime sa mère et son père. Et qu'elle les oubliera jamais. Mais Samart, je veux juste que... Je sais que... Ma merveilleuse Isha veut juste revoir sa sœur à nouveau. Je sais que tu ne veux causer aucun problème. Nous devons juste expliquer ça à ma tante Indrani. Je vais lui expliquer. Mais s'il te plaît, donne-moi plus de temps. Isha, quand Ira reviendra, tout va bien se passer. En fait, je vais tout faire pour ça. Je te le promets.
Je te le promets sur notre amour. S'il te plaît, ne pleure pas. Je ne savais pas que Tandidrani se rabaisserait à ce niveau. Je ne vais pas perdre plus de temps. Je vais tout expliquer à Ira. Je ne peux pas voir l'amour de ma vie en pleurs. Pourquoi est-ce que... Même en cherchant, je n'arrive pas à trouver l'adresse d'Ira. Palak? Palak? C'est la liste des chansons d'aujourd'hui. Regarde-la. Palak? Qu'est-ce qui ne va pas? T'as l'air si tourmenté. Ce n'est rien. Ça va aller. D'accord. Maïra, dès que je me rapproche de toi, on dirait que quelque chose m'éloigne de toi à nouveau. Mon Dieu, tu sais que je ne veux pas emmener Ira loin de sa famille. Je veux juste reprendre contact avec elle. Peux-tu s'il te plaît essayer de m'aider à revoir ma sœur à nouveau? Quoi? Samarth est amoureux d'Isha? Qu'est-ce que tu me dis? Oui, Manoj. La fille qui a brisé l'histoire d'amour de notre fille n'est personne d'autre que sa propre sœur. C'est Isha. Je n'arrive pas à comprendre à quel jeu Dieu est en train de jouer avec la vie de ma fille. C'est vraiment injuste. Mais ce jeu ne peut pas continuer à durer encore plus longtemps. Parce que très bientôt, tout le monde va le savoir. Et... alors dis-moi, qu'est-ce qui va se passer, Manoj? J'ai si peur maintenant. Ne t'inquiète pas, Indrani. Je n'accepterai pas que ma famille soit détruite. Si ça ne tient qu'à moi, alors Ira ne verra plus jamais Isha. Plus jamais. Kajal, qu'est-ce que tu fais? Rien, papa. Eh bien, j'étais juste un peu... en train de modifier ma chambre. Cela devenait monotone, alors je voulais... changer un peu. Tout ce qui est autour de moi en ce moment. Ma fille, est-ce que ça va? Oui, maman. Je ne peux vraiment pas me plaindre. Je devrais en fait être heureuse. Que deux de mes... meilleurs amis aient trouvé le bonheur. Comme l'aurait été toute bonne amie, non? Je me sens... heureuse. Pour eux deux. Maman, est-ce qu'on peut parler une autre fois? Maman? De quoi? Ces rideaux ont l'air... Ils sont beaux. Ah oui, ils le sont. Ah, et ces peluches? Et ces peluches? Ces peluches n'ont plus leur place dans ma chambre maintenant. Je veux dire, je ne suis plus une enfant désormais. Tous les deux doivent être heureux pour
le restant de leur vie. Maman, je suis désolée. Peut-on parler d'un tout autre sujet que celui-là? Je suis désolée. Alors où est-ce que je dois les mettre? Où dois-je les... oui, je sais, je vais les mettre dans mon armoire. Je te promets qu'on restera toujours ensemble exactement comme ça. Personne ne pourra jamais nous séparer. Regarde-la! Tu sais, elle est 100 fois mieux que toi, Hira. Pourquoi est-ce que ça doit toujours m'arriver à moi? Pourquoi? Pourquoi les personnes en qui je crois le plus doivent toujours me laisser? Me laisser derrière eux, me briser le cœur. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Les personnes dont je suis le plus proche s'en vont et me tournent le dos. Comme si je n'étais rien et que je n'avais jamais compté pour eux. Mais maintenant, je ne croirai plus jamais personne. Je ne laisserai plus personne entrer dans ma vie. Oui. C'est la seule solution que j'ai. Non, ma fille. On est et on sera toujours à tes côtés. On ne te laissera jamais derrière et on ne laissera plus personne te faire du mal à nouveau, mon précieux enfant. Je suis ici et je vais sûrement t'aider à oublier tout ça. Aujourd'hui, je dois aller à une conférence spéciale pour la charité. S'il te plaît, viens avec moi. Je pense que changer de décor peut être bon pour toi. Tu vas sûrement t'amuser. Non, maman. Je ne me sens pas d'humeur. Kajal, mon enfant. Peux-tu le faire pour moi ? Palak, dans l'émission d'aujourd'hui, on doit demander aux auditeurs de faire des dons de charité. Voici le script. Palak, mais lis-le au moins une fois. Tu dois convaincre les auditeurs pour qu'ils puissent faire un don. Comme tous les ans, la cérémonie cette année est organisée par Madame Indrani. Madame Indrani Koshal? Elle a travaillé dur depuis un mois pour être sûre que la cérémonie sera parfaite. Madame Indrani Koshal et la cofondatrice de l'administration, Madame Refti Oja, viendront toutes les deux avec leur fille pour apporter leur soutien à la cérémonie de ce soir. Tante Indrani est là depuis un mois. Ça veut dire qu'elle a menti. Elle va emmener Hira à sa cérémonie. Donc elle a menti à propos de l'Europe aussi. Tout ça pour m'empêcher de voir ma sœur. Non. Aujourd'hui est le jour où j'irai voir Hira. Et c'est pour ça, Monsieur Oja, que je sens qu'il y a une grande opportunité d'étendre votre entreprise. Oh. Écoutez-moi parler de mes plans, mais j'en oublie presque que je vous ai pris tellement de votre temps, Monsieur Oja. Monsieur Oja, je suis vraiment désolé, je vais y aller maintenant. Reste assis, reste assis. Girish, il a raison. Il a sûrement autre chose à faire. Détends-toi, prends du thé.
J'ai appelé mon fils Samart pour qu'il puisse te rencontrer. Bonjour, papa. Ah, le voilà. Tinou, j'aimerais te présenter mon fils. Tinou, lui c'est Samart. C'est toi? C'est toi. Et c'est bon de te revoir. Ça me fait très plaisir. Comment tu le connais, mon fils? En fait, maman, je respecte beaucoup cet homme. En fait, il a risqué sa vie pour sauver la mienne. Quoi? Et je lui suis redevable. Non, non. Ma famille vous doit quelque chose et je suis très heureux de pouvoir en payer une petite partie, bien sûr. Maintenant, si vous me donnez l'opportunité d'investir dans votre entreprise, alors j'aimerais faire beaucoup plus. Bien sûr, pourquoi pas? Alors pourquoi ne commencerions-nous pas avec l'orphelinat Sanskar? Oui, c'était le préféré de Tante Chetna, et j'ai aujourd'hui décidé de donner pour ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Non, l'orphelinat a disparu. Quoi? Mais comment? Une nuit il y a maintenant 10 ans, un feu a eu lieu là-bas. Il y a eu un feu. Mais comment? Certains enfants ont été négligents, en jouant avec des pétards. Ah bon? Des enfants? Vous ne pouvez pas vraiment blâmer une bande d'innocents petits-enfants. N'est-ce pas, Madame Oja? Bref, mais dites-moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants une fois que l'orphelinat a brûlé? Hélas, ils ont tous été séparés. Cet orphelinat était tout ce qu'il y avait. Et ils l'ont perdu. Mais maintenant, ils ont tous grandi. Et ils se sont probablement tous revus. En fait, certains de nos amis, les Kochal, ont adopté une des filles de l'orphelinat. Pour le reste, Samart, Ils sont... Madame, Oui? vous devez vous rendre quelque part. Où? Vous devez aller à la soirée de charité. Vous m'avez demandé de vous le rappeler. Oui. Ça m'est juste complètement sorti de la tête. Je suis vraiment désolée. J'ai complètement oublié tout ça. Je vais annuler vu qu'on a un invité à la maison pour le moment. Non, non, Madame Oja. Vous devez y aller. S'il vous plaît, ne changez pas vos plans pour moi. S'il vous plaît, allez-y. Refti, oui, c'est bon. Tu ne dois pas vraiment changer tes plans. C'est bon, vas-y. S'il vous plaît, excusez-moi. Je dois juste me rafraîchir rapidement. Désolé, excusez-moi. Allô? Maintenant, vous voyez? C'est tellement simple pour moi de manipuler toute votre famille. J'espère qu'Ira va venir. Car je dois absolument la voir aujourd'hui. Et je dois expliquer à Tante Indrani que je suis ici pour voir ma sœur et pas pour emporter sa fille loin d'elle. Excusez-moi. Pouvez-vous me dire où je peux trouver notre hôte, Madame Indrani Kochal, s'il vous plaît? Madame, elle n'est pas encore là. Elle va arriver dans quelques minutes. D'accord, merci. C'est sûrement elle qui va couper le ruban. Je vais l'attendre juste ici.
Ce que je vais faire, c'est d'en parler à mon responsable tout de suite. Excusez-moi. Je suis d'accord. Ton plan d'extension de notre compagnie, ça va non seulement changer notre compagnie, ça va aussi changer notre vie. Je suis venu pour changer votre vie. Ah, écoute Samarth, l'autre jour quand on s'est rencontrés, tu me disais que quelque chose allait se produire ce jour-là, et que ça allait changer ta vie. Une affaire de cœur. L'amour reste la seule chose qui n'a pas de prix dans notre monde. Non, Samarth. Il y a deux choses, l'amour et la haine. Ils n'ont tous les deux pas de prix. Mais, maintenant que l'on parle de tes amours, qui est cette fille si chanceuse? Mon ami d'enfance. Isha. Hé! Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu te souviens de quelqu'un. Ah, ce souvenir. Quand les souvenirs sont bons, ils signifient le monde pour toi. Mais les mauvais souvenirs... Laisse tomber. Non, Samarth, je ne pense pas vraiment à l'amour. Mon but dans la vie est quelque chose de complètement différent. Quand allez-vous tous les deux vous marier? On n'a pas encore décidé d'une date. En fait, j'ai promis à Isha qu'on ne se mariera pas tant que son plus grand rêve ne sera pas réalisé, alors j'attends. Mais pourtant elle t'a. Alors quel autre rêve, mademoiselle Isha a-t-elle? Revoir sa petite sœur, après toutes ces années, a toujours été son plus grand rêve. Elles ont été séparées pendant l'incendie. À cause de cet homme, je n'ai même pas pu parler à Samarth de cette nouvelle fille. Celle de qui il est tombé amoureux. Celle qui a ruiné absolument tous mes plans. Hindu? Je suis vraiment heureuse que tu sois ici. Une fois encore, je suis désolée de tout ce qu'il s'est passé, mon ami. Je sais que tu es encore très énervé contre nous, et c'est complètement justifié. Mais honnêtement, je ne sais plus quoi faire maintenant. Tout comme toi, j'ai aussi rêvé que nos enfants se marieraient un jour. Et mon cœur aussi est brisé. Exactement comme le tien doit l'être. Mais je n'ai toujours pas perdu espoir. Je pense encore que tu es la seule à être la femme qu'il S'il te faut. plaît, Refti, on ne peut pas forcer les choses. Peut-être que nos rêves ne sont pas les rêves de nos enfants. Hier, j'essayais de t'expliquer exactement les mêmes choses. Qu'importe ce que nos rêves sont, la réalité est que Samarth est tombé amoureux de DJ Palak. Et je préférerais qu'on évite le sujet désormais. S'il te plaît, viens, Kajal. Et maintenant, même mon ami s'éloigne de moi. Cette maudite DJ Palak est venue et a tout gâché. C'était il y a tellement d'années. Isha a vu Ira il y a plus de 10 ans maintenant. Mais je lui ai fait la promesse que je les réunirais toutes les deux très bientôt. Mais j'ai oublié une chose. Comment je vais réussir à enlever la haine qu'elle a dans son cœur? La haine ne s'en va pas aussi facilement, Samarth. Et quelquefois, tu dois vraiment payer le prix fort.
Désolé. Je parle de moi depuis tout à l'heure, tu dois être fatigué. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu es la seule personne ici qui comprend absolument tout ce que j'ai dit. Pour être honnête, j'en ai même pas encore parlé à ma famille. Ah, c'est comme ça, Samart. Quelquefois, c'est plus facile de raconter aux inconnus ce que tu n'es pas capable de dire à ta famille. C'est ce que je dis. Je n'ai pas l'impression qu'on soit des étrangers. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Tu sais quoi, des fois, dans la vie, tu vois des gens pour la première fois et tu as l'impression que vous êtes des vieux amis. Ou peut-être de vieux ennemis. Dis-moi, Samart, as-tu pensé à comment tu allais faire pour réunir les deux sœurs? Est-ce que par hasard tu as un plan? Honnêtement, non, je ne sais pas. Mais j'ai promis à Aïcha que je l'amènerai voir sa petite sœur Ira très bientôt. Une promesse est un mot très fort. Et je vous promets que je serai toujours avec vous, dans votre bonheur et votre malheur. On doit tous se promettre ça. Mais tu ne dois surtout jamais faire de promesses que tu n'es pas capable de tenir. Car de précieuses vies seront gâchées. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je veux dire que, quand on est enfant, on peut oublier la haine et apprendre à aimer les autres, mais quand on grandit, ça devient vraiment difficile. On dirait que tu parles de ta propre expérience. Pourquoi? Non, je faisais juste la conversation. Mais en fait, Samart, en ce qui concerne le fait de réunir les deux sœurs, bon courage pour ça. Merci. Ira va être là aujourd'hui. Finalement. Je vais avoir la chance de la voir. Mais cette cérémonie va commencer. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Excusez-moi, Oui, madame. est-ce que notre hôte est arrivé? Madame, elle est ici depuis un petit moment. Elle se trouve derrière la scène avec le bienfaiteur. Est-ce que sa fille est avec elle? Oui. En fait, c'est sa fille qui va inaugurer l'événement. Dites-moi où sont les coulisses. Par ici. Merci. Désolé, madame. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Pourquoi pas? Parce que, madame, cet endroit est réservé aux gens qui ont fait un don. Vous n'êtes pas autorisé à entrer. Mais je connais très bien l'organisatrice et il est important que je puisse la voir. S'il vous plaît, laissez-moi Désolé, entrer. madame. Je ne peux pas vous laisser entrer sans votre passe VIP. S'il vous plaît, c'est pour le travail, Madame, je c'est vous dis que vraiment je ne peux urgent. pas vous laisser entrer. L'organisatrice Madame, est là, s'il vous plaît. est là, S'il- et elle s'il me vous connaît, plaît, je madame. dois... S'il vous plaît. Laissez-moi Sortez rentrer, d'ici. je dois Vous ne la pouvez pas voir. entrer. Merci. S'il vous plaît, assurez-vous qu'elle ne s'approche pas de moi à nouveau ce soir. Oui, madame. Je ne te laisserai pas revenir à nouveau dans la vie de ma fille, Isha. Ça, je le promets. Plus jamais. Madame, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que je ne peux pas vous laisser entrer. Au moins, laissez-moi juste aller dans le hall de la cérémonie, s'il vous plaît. Non, madame. On a pour ordre de ne pas laisser personne ici à cause du drame. Alors s'il vous plaît, madame, partez. S'il vous plaît. Non, madame, s'il vous plaît, partez. Non. Peu importe. Je ne rentrerai pas à la maison sans voir ma sœur. Il doit sûrement y avoir un autre moyen d'entrer à l'intérieur. Excusez-moi, madame. Je suis une journaliste. Mais c'est... Personne ne me laisse pas rentrer à l'intérieur. D'accord. Venez. Attendez, madame. Écoutez, madame, on ne peut pas l'autoriser à rentrer. Pourquoi? Elle est entrée dans la partie VIP sans avoir de passe. Très bien. Elle est avec moi maintenant. Et voici mon pass VIP. Peut-elle entrer à l'intérieur avec moi? Merci, madame Tania. Pas de merci. Écoutez, n'oubliez pas de mentionner dans votre émission que je suis Tania Bose. Je suis la femme de l'industriel Shankar Monsieur Bose. Parlez de nous. Posez Street, d'accord? Rappelez-vous de le noter. Vous avez compris? Où est-ce qu'elle est passée? Je trouve vraiment votre fille très belle. Et si elle n'avait pas l'intention de se marier à Samart, j'aurais fait d'elle ma belle-fille d'un jour.
Kajal, mon enfant, Maman, écoute-moi. Ne te fais pas de soucis pour les choses maman, qui je visent. vais devoir m'habituer à ça de toute façon. Ne t'inquiète pas pour moi. Va plutôt t'amuser. Madame Kochal, j'aimerais vraiment vous présenter à mon mari. Venez avec moi. Il veut vous voir avant de partir. Ça ne sera pas très long. Venez. Mon Dieu. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber aujourd'hui. S'il te plaît, laisse-moi voir ma sœur. Kajal? Tu es là? Balak? Oui. Je suis venue avec ma mère aujourd'hui. Kajal, à propos de l'autre jour, tu es partie si soudainement. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Dis-moi ce qu'il y a. Non, non, ce n'est rien. Je vais bien. Tu ne vas pas bien, Kajal. Je connais mon ami bien mieux que ça. Kajal, je peux voir que tu es bouleversée. S'il te plaît, parle-moi. Ah, ce n'est rien, Palak. Vraiment. Maintenant, dis-moi, pourquoi es-tu là? Je suis ici afin de voir Madame Indrani Kochal ainsi que sa fille. Les connais-tu? Hey, Palak! Où étais-tu donc? N'oublie pas que tu es ici grâce à moi. Oui. Et je dois être ta principale concentration. N'as-tu pas oublié tout ce que je t'ai dit? Tu dois écrire tout ça sur moi en détail, d'accord? Très bien. N'oublie pas le nom de mon mari. Dis-moi, est-ce que tu vas t'en souvenir, Palak? Oui. Qu'est-ce que tu cherches comme ça? Serait-il possible de faire ça pour moi, Palak? Oui, et mentionne-moi aussi. Ça serait bien d'être célèbre. Kajal, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Maman. Eh bien, j'ai vu Palak ici. Et elle est bien celle que sa Marthe aime. Mince, comment est-elle rentrée à nouveau? Comment puis-je l'éloigner? Madame, allons-y, nous sommes prêts au final. Votre fille peut inaugurer l'événement. Oui, maman. Allons-y. Finissons-en avec ça. Et comme ça, on pourra partir. Viens. Ne vous inquiétez pas pour ça, Madame Bose. Je me rappelle de tous les détails. Je vais les mentionner dans ma prochaine émission. Je dois partir maintenant. Je suis vraiment désolée. Excusez-moi. Où est-ce que tout le monde va? Est-ce que la cérémonie est finie? Non, non, madame, l'inauguration va commencer. C'est la fille de Madame Kochal qui fera l'inauguration? Oui, oui. Merci. Bienvenue tout le monde. C'est un plaisir pour moi de vous présenter notre hôte d'aujourd'hui. Elle a fait vraiment beaucoup d'efforts pour organiser cet événement. Alors s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements. Maïra, après tant d'années et tellement d'efforts, je vais enfin te voir.
et je vais pouvoir te parler. Et c'est Tante Révti. Alors, où est Tante Indrani? Et Ira? Pourquoi n'est-elle pas là? Namasté. Je voulais vraiment que ce projet d'inauguration soit fait par Madame Indrani Koshal et sa merveilleuse fille. Mais pour des raisons personnelles, elles ont dû partir. Alors, au nom de Madame Indrani Koshal et les efforts de sa merveilleuse fille, ce sera un honneur pour moi d'inaugurer cette cérémonie ce soir. Non. J'ai fait tellement d'efforts. Je ne laisserai pas passer cette opportunité. Je vais la voir ce soir. Elles viennent de partir. Alors, elles doivent sûrement être dehors. Excusez-moi. Je dois vraiment parler à Madame Indrani. Elle vient tout juste de partir. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner son adresse? Non, madame. Malheureusement, je ne suis pas autorisé à faire cela. Écoutez, je suis à la radio, je suis DJ Palak. Je veux parler de cette cérémonie dans ma prochaine émission. Je voudrais savoir où elle habite. Madame, elle a strictement demandé de ne pas donner son adresse à qui que ce soit. Et s'il vous plaît, demander encore et encore ne vous aidera en rien. Excusez-moi. Attendez. Excusez-moi, qui est cette fille? Madame, c'était DJ Palak. Elle m'a parlé de Madame Indrani toute la journée. Et maintenant, elle voudrait avoir son adresse. Alors c'est elle qui a volé le cœur de mon fils et a ruiné tous mes plans. Peut-être que Indrani est partie à cause d'elle. Mais moi, par contre, je ne me cacherai pas. Cette DJ, qui rêve de devenir la femme de mon fils un jour, je vais lui montrer qui prend les décisions ici.